Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse du BTC en court terme. On verra les scénarios qu'on avait évoqués la dernière fois. Et voilà, on fait une journée où on a globalement cassé notre odd range. Donc voilà, on fera une analyse, puis après on verra l'order flow. Alors sur le BTC, je vous en parle depuis un moment. Déjà pour les swing traders ou pour éventuellement les investisseurs qui ne sont pas placés plus bas ici, qui n'ont pas eu d'opportunité. Comme moi personnellement sur BTC, je ne suis pas rentré dans cette zone de prix. J'ai eu l'opportunité de rentrer sur d'autres altcoins, mais pas sur le BTC. Et ici on a été dans une zone où personnellement j'ai renforcé mon portefeuille long terme. Alors, on est vraiment sur de l'achat spot sans levier, etc. Et voilà, j'attendais un pullback. Ici on avait bien cassé notre tunnel daily. On fait un pullback dans notre tunnel daily plus 4 heures. Ici, j'ai une opportunité d'entrée. Alors voilà, comme je dis, c'est vraiment pour du long terme. Là, on est sur de l'achat spot. Ça rentre dans mon wallet long terme. J'ai toujours du cash au cas où on décide d'aller plus bas et qu'on reviendrait chercher notre ligne de coup de notre structure et au cas où on continue d'aller plus bas. Mais en tout cas, moi, ici, d'un point de vue localisation, j'avais ce qu'il me fallait pour rentrer en position sur du wallet long terme. Je parlais aussi d'un potentiel trade en swing trading, puisque ce tunnel 4 heures, c'est une très bonne zone lorsqu'on revient dedans dans une tendance haussière pour rejouer sur de la continuation de tendance en swing trading. Malheureusement, j'ai pas eu d'entrée, j'ai pas eu de setup qui sont enclenchés parce que j'avais pas de confirmation de structure. J'avais même pas de confirmation momentum, donc voilà, j'avais juste ma localisation qui était bien. On est différent, c'est différent de l'investissement long terme où on cherche sur vraiment de l'investissement long terme, on cherche surtout à agir sur des niveaux clés, des niveaux de support. On peut jouer sur de la structure si on veut vraiment une confirmation de tendance, mais voilà, pour moi ici c'était une zone intéressante pour me positionner. Alors ça reste un faible pourcentage de mon capital, mais voilà, je me suis repositionné et comme je disais pour du swing, j'avais pas ici d'opportunité. Ça aurait été bien d'avoir une meilleure consolidation ici avec un magnifique W, chose qu'on n'a pas eu ici ou alors très légèrement. Mais moi je suis pas fan de ce genre de W. Je préfère avoir un W comme ça. Voilà, ici on a une magnifique structure. Quand on fait quelque chose comme ça, là c'est exactement ce qu'on veut. Mais si on fait des W, voilà, ici ça, pour moi c'est pas un magnifique W. Je préfère avoir vraiment une magnifique accumulation comme on a là. Chose qu'on n'a pas eu, bah c'est pas grave. Ne pas trader, c'est trader. Ça sert à rien de toujours chercher à rentrer en position. Donc ici en tout cas on recasse notre tunnel 1 heure qui avait fait office de résistance légèrement. Ça j'en parlais aussi. Quelqu'un qui voulait jouer sur un setup de short ici, il y avait une opportunité, point pivot weekly, tunnel 1 heure. Malheureusement, on n'avait pas de divergence baissière. Ouais, on avait un momentum, on avait un flux très haussier, j'en parlais. On lutte pas quand un flux haussier. Alors je pense quelqu'un qui avait pris un trade en day trading. Ouais, non, on n'a pas assez corrigé pour rentrer en position. De toute façon, il n'y avait pas trop de setup ici. C'était compliqué, pas de divergence baissière, on avait un flux très acheteur, donc compliqué de se positionner là en short. Bon, en tout cas, on a cassé ce point pivot weekly plus ce tunnel 1 heure. Là, la zone à surveiller, bon déjà on a ce point pivot weekly qui peut faire office de résistance, mais sinon on va tracer notre Fibonacci, et voilà, on a cassé au passage notre premier arrêt, donc il y a de grandes chances de revenir chercher ici notre zone de rechargement de short, donc entre les 0,786 et les 0,118. Voilà, c'est une zone où il faudra faire attention. Si on y va, pour le moment que je constate qu'on a un flux assez puissant, on a un flux acheteur assez puissant, on n'a pas de divergence baissière, donc si on commence à aller dans cette zone de rechargement et qu'on commence à structurer quelque chose comme ça en M, on peut s'attendre à corriger pourquoi pas retourner chercher notre tunnel 4 heures, notre bad range, et là il y aura pourquoi pas une opportunité. Mais cette zone de rechargement, faut le surveiller. Pour le moment, on n'a pas de divergence, baissière. On le voit, on a un flux très acheteur. Le MACD qui casse, qui fait des sommets plus hauts ici. Donc on a un flux très puissant, un momentum très acheteur très puissant. Donc pour le moment, rien ne nous dit que la tendance qu'on a instaurée ici en 1 heure, creux, sommet, voilà. Ici tendance haussière, et ben rien ne nous dit qu'on est en fin de tendance. Pour le moment, tant que je vois pas une divergence baissière ou une structure qui me dit ok, là les vendeurs reprennent le contrôle avec ici sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, j'ai pas d'alerte en cours. Sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Alors, je vais juste mettre un point pivot, mes points pivots daily, hop, on va enlever ça et ça. Sur du court terme, si on a un pullback sur ce niveau-là, hop, que je vais mentionner. Si on a un pullback sur ce niveau-là, ça peut être potentiellement intéressant. On comblerait cette zone d'imbalance, on reviendrait sur notre haut tunnel 1 heure
plus point pivot weekly, tunnel 15 minutes qui reviendrait sûrement ici. Là, il y a pourquoi pas un setup. C'est-à-dire si on y va, on a une petite divergence haussière qui se met en place, on structure comme ça, il peut y avoir une opportunité. En tout cas, voilà, c'est quand vous êtes dans ce genre de scénario, vous devez comment dire, trouver vos zones d'intervention. Moi là, si je dois intervenir pour un long, ça serait si on revient faire un pullback. Alors là, on serait plutôt sur du day trading, hein, parce que on reviendrait chercher notre tunnel 15 minutes, 1 heure, plus notre point pivot weekly. Voilà, on serait sur du day trading. J'attendrai un pullback ici pour pourquoi pas me positionner sur une position sur du long. Mais voilà, ça c'est important de le faire. Déterminer vos zones d'intervention. Où est-ce qu'elle pourrait être, tout simplement. Moi, ma zone d'intervention, ça serait là pour un potentiel long. Et je ne chercherai pas à short le marché. En tout cas, il n'y a pas d'opportunité de short. C'est-à-dire que pour moi, la tendance daily, weekly est haussière. Hein. On est juste sur ici une correction. Sur du 4 heures, 1 heure, sur du 1 heure plutôt, il y avait une opportunité de short ici, dans ce tunnel 1 heure. Malheureusement, il n'y a pas eu de condition. Maintenant, ici, on retrouve quand même une tendance un peu haussière en cassant ce précédent sommet, surtout. Alors, à voir, on peut se rattaquer au précédent sommet ici, à voir comment ça réagit. Le sommet principal, c'est lui. On a deux sommets ici principaux, c'est ces deux-là. Voilà. Après, on va voir ici un sommet intermédiaire, mais c'est ces deux sommets-là, les sommets importants à surveiller. Donc voilà, globalement, ce que je voulais en dire sur le BTC, on va regarder d'un point de vue liquidation, parce que de mémoire il y avait un gros pic au niveau des 23 200 $ par là, le temps que ça charge. Alors d'un point de vue order flow, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça c'est très intéressant. Ok, alors ça c'est vraiment intéressant. On a ici un funding donc qui était bien négatif, on a retrouvé un funding positif, mais là on retrouve un funding négatif, plus un ratio long qui diminue, un ratio short qui augmente, c'est-à-dire que là on a des gens qui n'acceptent pas que ce mouvement monte et qui essayent de lutter contre ce mouvement à shorter. Et ça c'est quelque chose qui arrive souvent, on l'avait vu lors du début de la tendance haussière qu'on a instaurée. Voilà, ici on voyait que on avait un ratio short qui augmentait, un ratio long qui diminuait, avec un funding qui était pas dans des extrêmes, hein. On était sur ici on était décroissant, on repassait en négatif, et ça en fait c'était des gens qui luttaient contre le mouvement, ils shortaient, ils acceptaient pas. Et je vous l'ai toujours dit, ça je vous le dirai toujours, quand on a un momentum très haussier, comme ça, on le voit là, on a un momentum très bullish, un flux très puissant, ne luttez pas contre un mouvement qui est aussi puissant. Ça sert à rien de chercher à vouloir acheter le top parfait. Jouez-le et accompagnez la tendance. Et là, sur du plus court terme, c'est un peu ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on a un ratio long qui diminue, un ratio short qui augmente. On a ici un funding qui passe légèrement négatif. On voit qu'ici on a une hausse sur l'open interest, donc on peut avoir du FOMO short ici. En tout cas, ça nous dit qu'on a des positions qui s'ouvrent. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant pour, en tout cas, ne shortez pas le marché. Dans ce genre de conditions, c'est la pire chose à faire. Jouez plutôt des pullbacks. C'est-à-dire que ici on retrouve une dynamique haussière sur du 1 heure. Voilà, jouer les pullbacks. Si on revient dans un tunnel 15 minutes, 1 heure, on peut avoir des opportunités longues. Une tendance, c'est d'écrouler des sommets de plus en plus haut. Voilà, à moins que vous voyez une structure en M-top qui se met en place ou qu'on casse le précédent creux. Ça, c'est un creux majeur. Si on fait ça, là on repasserait plutôt dans un range ici. Les liquidations, est-ce qu'ils sont chargés? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on n'a pas encore liquidé le gros pic à 23 000 $. Ouais, donc voilà, on a un gros pic, et sinon on a des liquidations qui sont créées au niveau des 19 300 $. Ici on a un gros pic. Après sinon on est pour du plus long terme, on a un gros pic sur les 34 300 $. Et les 19 300 $, ça nous mènera où ça? Ok, on a pas mal de liquidations qui sont créées ici. Ok, donc globalement, ok, c'est intéressant. Donc si potentiellement ici on rejette dans notre zone de rechargement de short, on commence à rejeter comme ça, on a des vendeurs qui montent, qui maintiennent leur sommet, c'est-à-dire qu'on casse pas ici ni ici, on pourrait potentiellement s'attaquer à plus bas. Alors à voir, on pourrait faire un ping-pong et rentrer dans un range entre ces niveaux-là, mais en tout cas si ce niveau casse, on a de fortes probabilités de retourner chercher cette zone de liquidation. Attention, c'est vraiment, voilà, faut coupler aussi l'analyse de l'order flow des liquidations avec l'analyse technique. Là, quelqu'un qui va juste regarder les liquidations, il va se dire, ok, le plus haut pic, il est où? Il est sur les 19 300 $. Ok, c'est sûr, le marché, il va aller là-bas. Non, moi, qu'est-ce que je vois? Pour le moment, je vois un flux acheteur, je vois un flux bullish, je vois une structure, en tout cas, on casse le précédent sommet, même si on ne casse pas les sommets majeurs ici, on essaye d'instaurer quand même un bottom et se rattaquer au précédent sommet. Pour moi ici, je chercherais plus à longue. Maintenant, comme je dis, si on commence à affaiblir ici et on casse ce précédent sommet, il y a de fortes probabilités d'aller chercher les 19 300 $. À voir aussi comment la liquidation évolue. Bien sûr, celle-ci peut changer, donc faut clairement s'adapter. Voilà, j'ai
clairement pas grand chose à dire de plus sur le BTC. Voilà, ici, comme je le dis, voilà, c'est vraiment ce qu'on ne voudrait pas voir ici. Ça serait de faire une structure comme ça. Ça serait vraiment moche. Et on pourrait retourner chercher cette ligne de coup, hop, ici. Voire notre bad range. Ça serait une éventualité. Parce qu'on ferait une structure qui, globalement, inverserait cette structure-là. Ouais, parce que là, ouais, on pourrait faire un M et ça serait moche. Donc voilà, attention à surveiller maintenant ce niveau-là, on a été le chercher, faut plus clôturer en dessous de ce niveau-là. On peut revenir titiller, hein, on peut rentrer dans un range. On peut rentrer dans un range ici, c'est-à-dire faire des déviations, juste liquider, prendre, voilà, globalement mécher, mais si on commence à clôturer, s'instaurer en dessous, c'est pas bon pour la suite. Voilà, ici on voit qu'on a eu de la demande, on a eu des acheteurs qui ont bien rejeté dans ce tunnel 4 heures, ce tunnel daily, un point très important. On peut y retourner pour structurer ça, pourquoi pas un gros W, mais si on commence à casser les lots, c'est pas bon pour la suite et on pourra aller clairement plus bas. Maintenant, vraiment, ne luttez pas contre ce mouvement. Pour moi, ici, c'est bullish. Après, c'est toujours une question de probabilité. C'est pas parce que je dis que c'est bullish que je vais venir long. Ici, pour du day trading, on est beaucoup trop haut et on ne longue pas une charte qui est aussi verticale que ça. On attend des pullbacks sur des moyennes mobiles, sur des zones intéressantes. Ça peut être nos zones de rechargement de Fibonacci. Ici, voir nos 0,382, mais ici, c'est trop tard. Je vois un flux haussier, un flux puissant, mais rien ne nous empêche de corriger et la tendance ne sera pas inversée. Voilà, tant qu'on maintient nos creux, ici creux et ici creux, il y a rien qui nous dit que la tendance s'inverse. Voilà, j'ai terminé avec cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.